arrivée à Pantin en 2003 et j'étais en train d'expliquer à mon ami que depuis 2003, il y avait eu énormément de changements à Pantin, à commencer par les moulins de Pantin qui à l'époque n'existaient pas, le Centre national de la danse dont j'ai assisté à l'inauguration et un peu plus loin les magasins généraux qui étaient en déshérence et qui sont maintenant un endroit de visite et d'exposition. Et la galerie Tadeusz Szropak qui aussi existe depuis je ne sais plus quand et qui est aussi un lieu de visite. Il y en a des palanqués. Ouh, ça fait depuis 87, donc 30 ans, 32 ans. On peut le dire, oui, énormément de changements. Toutes les constructions le long du canal, même l'accessibilité, c'est mieux qu'au début. Enfin, voilà, il se passe plein de choses, sur tout le quartier, là, le long du canal, d'ici à Jaurès, on ne peut passer qu'une bonne soirée, quoi. On adore, moi j'adore. Depuis 2008, je suis à Pantin, mais aujourd'hui, Pantin, on est mieux ici qu'à Paris. Je suis très heureux de vivre à Pantin, vivre tous ces changements. J'ai visité pour la première fois les cités fertiles, c'est un espace incroyable. Et la transformation de cet espace abandonné à un lieu culturel, c'est formidable. Alors, la Cité Fertile, c'est une ancienne gare SNCF. C'est un projet, on va dire, de transition. Et à la fin, la ville de Pantin créera un écoquartier. Et en attendant, pour éviter que cet endroit soit abandonné et plus utilisé, la Cité Fertile, on a créé un espace de vie, un espace culturel, un espace où vraiment on veut expérimenter des choses pour la transition écologique et la transition sociale. Ce lieu, la Cité Fertile, il est ouvert à tous. Oui, j'habite à Pantin. Ça fait 3 ans et demi. Alors, la Cité Fertile, elle a ouvert il y a 1 an, du coup, et j'ai pas trop aimé le lieu parce que je me suis dit c'est encore un lieu issu de la gentrification qui est hyper cher. Il y a deux passes de contrôle à l'entrée, ce qui fait que je trouve ça déjà assez excluant. Les bières, elles sont un peu le double du prix de tous les autres endroits du quartier. J'ai pas trouvé ça très invitant, et puis j'avais l'impression qu'il y avait un peu qu'une classe moyenne parisienne. Si on peut voir pour que la location soit abordable, ça c'est très cool. Il ne faut pas que les loyers montent. Voilà. Vu que le coût de vie c'est trop cher, et la population ne gagne pas beaucoup. À propos d'augmentation, j'ai un appartement qui fait 56 mètres carrés que j'ai payé en 2003 104 000 €. Et maintenant, pour ce prix-là, vous avez un studio de 15 mètres carrés à Pantin. Je travaille à Pantin et j'habite à Pantin. 2 ans et demi et pour les deux. Ça ressemble de plus en plus à Paris. Ça fait beaucoup moins banlieue. C'est pas mal. Après, peut-être au niveau des loyers, c'est ce qui est le plus chiant, vu que ça se calque un peu sur Paris. Donc maintenant, on n'a plus le coût de la vie comme en banlieue. Maintenant, on a l'impression d'avoir le coût de la vie à Paris. C'est plutôt ce genre de changement. Donc il y a du positif et du négatif aussi. Ah, ma voisine Gisèle